Space. Ça va frère le boss? Yo les boss et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dites-moi, si je vous demande qu'est-ce qui vous retient quand vous êtes en couple avec une personne, qu'est-ce que vous me répondez? J'aime bien le sexe. Certains auront tendance à me dire le bien-être, d'autres le plaisir ou encore évidemment le fait d'être aux côtés d'une personne qu'on aime. Cependant, ce cas de figure n'existe pas tout le temps et il se peut qu'une des deux personnes, voire le couple dans son intégralité, puisse ressentir un mal-être dans cette relation et tout ça sans forcément y mettre fin. On appelle ça une relation toxique. Alors je me prétends pas avoir la science infuse dans ce domaine, mais je me dis que ça peut être pas mal de poser des mots sur des sujets compliqués à traiter, et si ça peut en même temps aider des personnes à se sentir compris, le tout en s'écoutant une bonne dose de rap comme on l'aime, c'est tout bénef. Alors mettez vos écouteurs et prenez votre rose, le tout en vous méfiant des épines, puisqu'on va essayer de trouver un remède à la relation toxique. Ma chérie voudrait que je lui offre une rose, rose. Mais tout ce que j'ai à donner c'est une dose. Pour commencer, il faudrait définir ce que c'est qu'une relation toxique. À proprement parler, une relation toxique est par définition une relation au sein de laquelle l'un des protagonistes, voire les deux, se sent mal. Il ressent un inconfort ou un mal-être latent, mais qui malgré la situation reste lié à cette douleur car l'amour ou l'attachement qu'il a ou qu'elle a pour cette personne est trop fort. Bien ou quoi? T'habites dans le coin ou quoi? C'est un peu comme ce bon spliff de plante couleur Shrek qu'un consommateur pourrait fumer. Il sait que cette chose de détruit n'est pas bonne pour lui, mais il peut pas pour autant s'empêcher de la consommer. C'est dur pour lui de s'en séparer et s'imaginer sans le préoccupe trop et le résilie à rester à ses côtés malgré la connaissance sur les effets néfastes qu'elle lui apporte. Cette comparaison entre la drogue et les femmes a d'ailleurs été faite chez de nombreux artistes, le but étant de se faire ressortir le côté addictif et ainsi glorifier l'être aimé. Le groupe 7 et Match en a lui carrément consacré un son entier en comparant la jante féminine à un bon spliff de weed. Je la connais depuis tout petit, la loi m'a donné les tout bipoules. M'oblige à la quitter, l'histoire est inarrêtable. Je reste avec elle à tout prix, je la suis partout, je vais la groupie calmer. C'est elle qui m'a bridé, personne résiste à ses charmes. Bien évidemment, le groupe est loin d'être le seul à faire ce genre de comparaison. Cependant, d'autres artistes imagent leur relation comme quelque chose d'addictif mais également de nocif. Un tout dans un cercle vicieux qui ne semble jamais s'arrêter. Son regard me traverse le corps comme une longue aiguille. On dirait bien qu'on est cuits, nous deux dans la même voiture, on fonce vers la mort. On se déteste tellement qu'on refait l'amour. Parce que c'est comme de la drogue, on a de quoi planer. Sur son dos, mon corps, je fais de l'aquaplaning. Dans ce son, le rappeur nous évoque une relation qui semblait cool et plaisante, mais qui a vite déchanté jusqu'à le mettre dans le mal. On appelle ça le bad trip. Alors à part se mettre de l'eau sur le visage et prendre son Doliprane et attendre que ça passe, y a pas grand chose à faire. Mais une partie des rappeurs ont eu le réflexe de prendre une feuille et un stylo afin d'imager ce sentiment de mal-être. Nelik le fait très bien dans le son Beau Rêve où il raconte une nuit d'insomnie dans laquelle il est préoccupé par sa liaison avec sa meuf, qui est elle sortie en boîte de nuit. Peut-être que c'est que moi dans ma tête qui me fait des films, peut-être qu'en fait j'en fais trop mais fuck. Y'a peut-être ce mec à la fête qui aime bien les filles et surtout les fesses de Mago, mais tranquille. C'est sûrement moi qui m'inquiète, sûrement moi qui mentais, mais là y'a trop d'images dans ma tête pour que je puisse m'endormir en paix. Ici, la relation de Nelik lui tourmente tellement l'esprit qu'il en vient à diaboliser sa copine en la qualifiant de démon. Une situation très compliquée pour l'artiste qui souffre en silence sans pour autant en parler à sa copine. Est-ce que dans le noir elle peut voir les démons? Peut-être que c'est elle le démon, je pense que demain je comprendrai mieux. Mais là j'ai du mal à l'éloigner de moi. Pleurer des citernes, je devrais lui dire que ça me fait mal. Aïe aïe aïe, je reste dans ma citerne, tourner les idées. Je devrais lui dire que ça me fait mal, mais j'ai hésité. Mais dans certains cas, les deux protagonistes ne mettent pas fin à leur relation malgré que les choses n'aillent plus. Le couple se ment à lui-même et n'ose pas prendre le risque de se séparer mutuellement. Le problème, c'est qu'il est impossible pour les deux personnes de se quitter, et pour cela il y a plusieurs raisons. Premièrement, les personnes souffrantes sont généralement rattachées à de très gros souvenirs, bloqués dans leur début de relation qui était tout beau et tout rose. Ils ont l'espoir que tout redevienne comme avant et que les choses s'arrangent. Mais malheureusement, ils se rendent compte que dans la finalité, quelque chose s'est brisé. On rentre alors dans un éternel recommencement. L'homme pâle l'expose encore une fois excessivement bien dans le son Trop Beau. Le problème c'est que ça me rappelle pourquoi je l'aime. Je revois le début, les premières semaines. On pourrait repartir à zéro et prendre le premier avion comme dans un film de merde. Mais c'est du délire, garde le sourire, plus rien n'est grave. Tant qu'il nous reste une seconde de souvenir dans le crâne. Nos deux corps pourraient mourir, j'ai déjà fait le deuil. Maintenant pas loin de moi, une larme cachée dans l'œil. Ce son, c'est l'image même d'une relation toxique. Les personnes s'aiment et à la fois elles se détestent en ayant pleinement conscience qu'il faut mettre fin à cette relation devenue source de tournement, mais les souvenirs amènent toujours le rappeur et sa compagne à replonger. Un peu comme lorsque vous allez en soirée et que vous revoyez Shrek.
Cependant, cette drogue nocive est également appréciée par certains. Nekfeu y fait même référence dans le morceau OD qui signifie overdose. Encore dépendant de cette drogue, il s'avoue souffrant mais attaché. Tu te nourris de la douleur un peu comme Amy. Tu m'aimes et tu me fais plus de mal que mon ennemi. Bébé, jamais je ne lèverai la main sur toi, mais mon cœur cogne. Ton corps contre ma bouche est comme le fusil de Kurt Cobain. D'autres artistes comme X étaient pleinement conscients de la toxicité de leur relation amoureuse sans pour autant y mettre fin. Le rappeur utilisait même le champ lexical approprié à la situation pour exposer son point de vue. Totalement sous l'emprise de sa copine, X était autant attaché à elle qu'à la douleur qu'elle lui procurait. Cependant, d'autres détestent en paradoxe cette situation jusqu'à haïr leur partenaire. Ou plus particulièrement ce qu'elle associe à la personne. Cette chose, elle est redoutée et cette chose, c'est... Bon, c'était un peu trop. Je voulais parler du poison. Bien évidemment, c'est dans une relation toxique que le poison entre en jeu et cause des effets néfastes envers son partenaire. Cependant, 3 cas de figure peuvent être distingués puisque dans certaines situations, le fameux poison n'est pas conscient de la douleur qu'il procure. Souvent obsédé par lui-même à l'image d'un pervers narcissique, il ne se rend pas compte des dégâts qu'il inflige et ne prend pas conscience du chaos qu'il crée. L'homme pâle nous le fait comprendre en décrivant l'une de ses relations passées dans Yeux disent. Un jour elle m'a dit qu'elle souffrait, que c'était terrible dans sa tête. Mais ce jour-là je l'ai pas écouté, j'avais des rimes dans la tête. Je parle trop souvent de ma musique, ça a peut-être un peu empiété. Je lui ai dit qu'elle était pas unique, ce soir elle dort avec sa fierté. Souvent rattaché à un ego surdimensionné, l'homme pâle est dans cette situation aveuglé par lui-même. Il n'entend pas les appels de détresse de sa meuf qui finira par surmonter la situation et le fuir, le faisant ainsi souffrir par la suite. On comprend notamment cette idée à l'aide du clip qui met en image le cœur de l'artiste ensanglanté, accompagné du refrain résonnant dans la tête des auditeurs et dans la sienne. Oups, je l'ai touché dans le cœur, je l'ai touché dans le cœur. Je l'ai touché dans le cœur, je l'ai touché dans le cœur. Oups, je l'ai touché dans le cœur, je l'ai touché dans le cœur, je l'ai touché dans le cœur. Cependant, d'autres individus bien plus fourbes savent clairement de quoi ils sont capables. Alors j'aimerais qu'on se regarde une interview sortie en 2018 où Damso évoque le fait d'être aimé et son rejet quant à cette situation. C'est difficile C'est très dur d'encaisser l'amour. Ouais, énormément. Ça fait peur. C'est flippant. Quand une fille te dit je t'aime, ça peut t'agresser? J'ai pas envie de l'entendre, moi, ça me... J'ai pas envie. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'attends quelque chose de moi. Enfin, moi, c'est comme ça que je le prends. Ça veut dire que t'attends... T'es pas le seul, mec. Ouais, un truc en retour. Ou ça veut dire juste que... Ça veut dire quoi exactement? Mais tu peux pas expliquer pourquoi t'aimes quelqu'un, tu vois. Donc du coup, c'est toujours le même débat, en fait, en général. Et c'est là où je crains. Moi, je suis très mauvais, ça. Quand on me dit je t'aime, je dis ok. Tu dis merci? Ouais. C'est déjà ça. C'est déjà ça. T'arrives à répondre je t'aime aussi? Ouais, bien sûr. Mais c'est très 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 rare. Mais bien sûr. Ici, Dems affirme que c'est très compliqué pour lui lorsqu'une personne lui déclare sa flamme. Paniqué à l'idée de devoir rendre cet amour, il se braque alors, au risque de faire souffrir cette personne. Mais ce n'est pas le seul à être dans cette situation et à revendiquer clairement sa toxicité. Et pour le coup, un bon nombre de rappeurs préviennent leurs partenaires des effets néfastes qu'ils peuvent avoir dans leur relation. M'invite pas dans soirée posée, je suis attachant mais chez nocif. On va à scandir l'autopsie, ils font comme s'il y avait air. S'il te plaît, reste loin de moi, c'est pas pour moi, c'est pour ton bien. Je te demande si tu m'aimes, tu me réponds, toi tu m'aimes combien? Ils savent rien mais ils doivent s'en douter. S'ils savaient comment c'était lié. Je fais que te mentir mais tu reviens. T'auras pas la relation dont tu rêvais. Ne me laisse pas ton cœur et je te préviens. En 1000 morceaux je vais le déchirer. Je sais que t'es pas bien, je vais en profiter, le monde pas. Cependant, à l'inverse, un bon nombre d'artistes sont pleins de remords et s'excusent auprès de la personne à qui ils ont pu infliger une telle douleur. Jossman envoie même un message d'excuse à une fille, sa baby girl. Baby girl, désolé, j'ai perdu la tête. Sais pas pourquoi mais je regrette. Putain de sa mère, je suis trop bête. Baby girl, j'étais lâche, égoïste et malhonnête. Quel enculé j'ai pu être, tout ça pour des putes du net.
A l'inverse de faire des excuses, certains font également leur mea culpa, comme Moa Lasquale dans son titre Ma Belle. Oh baladé, je l'ai trop baladé. Allô, je suis vers là-bas et je disparais comme Aladdin. Toute l'année t'es dans l'abus, putain son cœur tu l'abîmes. Outre les deux situations exposées précédemment, une dernière vient compléter le sujet puisque le couple en lui-même, c'est-à-dire les deux protagonistes, peuvent être mutuellement toxiques l'un envers l'autre. Laissant place à une guerre entre amour et haine, la relation devient de plus en plus pesante, laissant planer un sentiment de mal-être et d'étouffement. Je dis ça pour nous deux, il vaudrait mieux qu'on stoppe ces comportements belliqueux ou qu'on arrête tout court. Je t'avais dit que c'était pour la vie mais je suis plus très sûr de moi. Je crois que je me sens plus amoureux quand je suis loin de toi. L'exemple le plus concret reste en somme le featuring entre Dinos et Marie Placard, laissant place à une succession de questions-réponses entre les deux artistes, avant de finir sur un refrain simple qui ne comporte que deux mots, No Love. Tous les jours je repense à la dernière fois. Tous les jours je repense à la première fois. Tous les jours je regarde ce qu'il y a derrière moi. Tous les jours je regarde ce qu'il y a derrière moi. No love, 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 no love. Alors bien évidemment, toute forme de poison reste dangereuse, cependant il arrive quelquefois qu'on puisse y trouver un remède. Un jour, un grand homme a dit « Souffrir n'est pas la solution, trouve un remède et bois-en la solution ». Bon, j'avoue, c'est moi. Cependant, l'élaboration d'un antidote peut prendre un temps fou et certains poisons ne trouvent même aucun sérum de guérison. C'est particulièrement le cas pour les relations toxiques. Cependant, un antidote peut être envisagé et il s'agit de la séparation. Alors ça peut paraître logique pour certains, mais pour d'autres ça peut être quelque chose d'inenvisageable. C'est d'ailleurs ce point qui a été exposé dans la première partie de la vidéo. Cependant, malgré ces difficultés à quitter une personne, plusieurs artistes ont exposé leur courage à l'idée de rompre avec cette dernière. Je pensais pas qu'un jour je devrais t'oublier, ni que par amour on pouvait autant souffrir. Ils me font du mal mais putain je veux pas les perdre nos souvenirs. Tout ce qu'on a partagé, nos larmes, nos orgasmes et nos fous rires. Tu sais dans ma tête c'est le bordel. J'ai rangé toute ma peine sous la North Face. Faudrait que j'apprenne à faire la part des choses. Faudrait que j'apprenne à vider la corbeille. J'ai tenu aucune promesse, je suis parti comme un chelat. Quand mon cœur éclate, je ressemble à un jeune afghan. Il vaut mieux cacher dans ce que tu ressens. Il vaut mieux cacher dans ce que tu ressens. Mais j'ai mal quand même. Il vaut mieux que je m'en aille. Pour le coup, si on devait résumer le schéma d'une relation toxique, on pourrait la répartir en 5 étapes différentes. Tout d'abord, le constat, où l'individu se rend compte de la situation et se demande ce qui se passe. Pourquoi tu nous fais ça, 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 pourquoi tu nous fais ça. Après coup vient l'espoir, qui laisse envisager la possibilité que les choses s'arrangent. J'espère encore que cela peut s'arranger, qu'après la guerre tu me diras qu'en fait c'était quelqu'un d'autre qui te montait la tête. C'est bon, t'as compris, maintenant tu regrettes. Un enchaînement qui va mener la personne souffrante à calomnier son partenaire. On rentre alors dans la diabolisation. Combien de larmes étaient fausses, ça fait longtemps que tu t'armais d'émotions. Pour me faire pitié, saloperie de putain, c'est toi le démon. Malheureusement, voyant que les choses ne s'arrangent pas, l'individu est condamné à se faire à l'idée de la suite logique des événements. On parle alors de résignation. Faut que tu parles, faut que tu me lâches, faut que tu te calmes, faut que tu vois ce que tu fais, faut que tu t'armes pour la suite. Tes larmes suffiront, pas l'enfer qui arrive. Dans la finalité des choses, vient une dernière étape qui est récurrente post-séparation, c'est la haine. Meurs, salope, meurs, salope, meurs. 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 Cependant, un dernier remède est envisageable lorsque le poids d'une relation toxique est trop forte. Bien ou quoi? En effet, lorsque le poison se transforme en réel pervers narcissique qui ne laisse pas de répit à sa proie, une solution ultime est envisagée par la victime. Et pour traiter ce sujet, un seul son peut résumer cette situation, Amnésie de Damso. Mort et son avenir proche, les anges de l'enfer à l'escorte. Le hashtag vie tient peut-être d'elle, de son cou pendu à la corde. Dès le début, le rappeur belge nous plonge dans l'ambiance de sa storytelling, en commençant son couplet par le terme mort, annonciateur de la sombreté de l'histoire, en indiquant que sa partenaire est proche de celle-ci. Il prolonge ainsi sa phrase par une oxymore opposant les anges aux enfers, étant potentiellement une métaphore entre lui et cette femme à qui il est très nuisible. Il continue ensuite en assumant sa toxicité en évoquant une méchanceté gratuite qu'il se sent obligé de lui infliger. Vu les années passées plus lourdes et la tâche, je la trouvais pas bonne et je voulais qu'elle le sache. Dans la méchanceté je me sentais si bien, j'étais loin d'imaginer son quotidien. Pour Damso, cette relation n'est qu'un plan cul et n'a pas à lui prendre la tête.
À caractère purement sexuel pour lui, cette liaison commence à devenir un poids et il ne veut plus faire semblant d'aimer cette femme. De plus, à en croire la phrase « plus les années passent et plus lourde est la tâche », on apprend que cette situation dure depuis un bon moment. Exaspéré par les événements, le Belge cherche alors à fuir cette compagne qui ne présente désormais plus qu'un fardeau et qu'un simple plan cul à ses yeux. La veille elle voulait que je la prenne dans mes bras, mais je suis pas doué dès qu'on s'éloigne des draps. Je suis plus dans le sucement et concentre-toi. Damso est un poison pour cette femme et il le sait lui-même. Cependant, ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il est tout de même victime de sa propre toxicité. Il nous en parle ainsi dans le refrain où il avoue avoir besoin de Shrek pour oublier toute cette histoire qui le ronge de l'intérieur. Depuis je fume pour l'oublier. Je fume pour oublier que je l'ai tué. Depuis je fume pour l'oublier. Je fume pour oublier que je l'ai tué. Il clôture enfin cette histoire en jetant son dévolu pour cette âme qu'il a pris et en réalisant tout le mal qu'il a pu faire. L'esprit enfermé dans un passé qui ne pourra plus jamais changer, le Belge se remémore cette relation et déclare sa flamme à cette femme qui l'a fait souffrir jusqu'au suicide. C'était la dernière fois que je sentais son pouls. Elle était morte et pourtant je lui ai dit à la veille. Merci à vous les boss d'avoir regardé cette vidéo, ça m'a demandé un taf fou, alors si vous voulez me récompenser, n'hésitez pas à poser votre meilleur pouce bleu, beaucoup d'autres vidéos de la sorte qui traitent sur l'amour et le rap arrivent très bientôt, alors je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour savoir quand sortira la prochaine. Vous pouvez quoi qu'il en soit mettre un commentaire et me donner votre avis sur mon analyse, mes réseaux sont dans la description alors n'hésitez pas à aller mater ça. Quant à moi je vous dis à bientôt pour une prochaine apparition sur YouTube, ciao les boss.